La parole est à Monsieur Michel Zumkeller, rapporteur pour avis de la Commission des lois pour l'administration territoriale de l'État et le pilotage des politiques de l'intérieur. Vous avez 5 minutes, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, rapporteur pour avis de la Commission des lois sur les programmes administration territoriale et conduite et pilotage des politiques de l'intérieur, je souhaite tout d'abord vous dire quelques mots des crédits prévus en 2014, puis vous présenter le thème abordé cette année dans mon rapport, le nouveau permis de conduire sécurisé. S'agissant tout d'abord des crédits, sur le programme administration territoriale, l'évolution des crédits est marquée par deux mouvements inverses. D'un côté, les crédits de personnel progresseront légèrement en 2014 en raison des contributions retraite et des avancements de carrière. Cette hausse sera néanmoins en partie compensée par la réduction du nombre d'emplois, principalement dans les préfectures, avec une baisse de 550 équivalents temps plein. D'un autre côté, l'ensemble des autres crédits diminueront par rapport à 2013, tout particulièrement en ce qui concerne l'immobilier des préfectures, avec une baisse de 7,3%. Sur le programme conduite et pilotage des politiques de l'intérieur, je signalerai simplement deux évolutions. D'une part, là aussi, une progression des dépenses de personnel, en dépit de la suppression de 87 ETP. Et d'autre part, le lancement de deux opérations immobilières d'envergure. Tout d'abord, le regroupement sur un site unique des directions transversales et des services de soutien au ministère de l'Intérieur et la signature d'un bail à Nanterre pour y installer la direction centrale de la police judiciaire et la direction de la coopération internationale. J'en viens maintenant au nouveau permis de conduire sécurisé, thème de ce rapport. Ce dossier, en prise directe avec la vie quotidienne de nos concitoyens, piloté par le ministère de l'Intérieur et l'Agence nationale des titres sécurisés. Le nouveau permis est au format carte de crédit, plastifié et comporte une puce électronique. Il met en œuvre une directive européenne de 2006 qui poursuit trois objectifs. Lutter contre la fraude. Le nouveau permis est non seulement sécurisé, mais également renouvelable tous les 15 ans. Favoriser la libre circulation dans les États membres, principalement concernant les professionnels de la route, et améliorer la sécurité routière du fait de la création de nouvelles catégories de permis moto pour lesquels l'âge minimum varie en fonction de la puissance et de la cylindrée. Ce nouveau permis doit être géré au moyen d'une application informatique dénommée Phaéton, qui a vocation à être interconnectée avec l'ensemble des acteurs concernés, auto-écoles, centres de sensibilisation à la sécurité routière, magistrats, forces de l'ordre, etc. Elle remplacera l'actuel système du permis de conduire mis en place au début des années 90. Initialement, cette nouvelle application devait commencer à fonctionner à compter du 19 janvier 2013, mais son développement a pris un peu de retard et d'après les informations que vous avez fournies, Monsieur le Ministre, en commission, elle entrera en service dans le courant de l'année 2014. En attendant la mise en place de cette nouvelle application informatique, les premiers permis sont déjà distribués à partir du 16 septembre dernier. Pour l'instant, ne sont concernés que les nouveaux conducteurs, ceux qui ont obtenu une nouvelle catégorie de permis, les titulaires de permis poids lourds ou transport collectif qui renouvellent leur permis, les personnes ayant perdu ou s'étant fait voler leur permis de conduire. En revanche, les actuels permis à 3 volets en carton rose demeurent valables jusqu'en 2033 et ne seront progressivement remplacés qu'à compter, semble-t-il, de 2020. Le nouveau permis de conduire est envoyé directement au domicile des automobilistes, sans qu'il y ait à se déplacer à la préfecture, ce qui allège à la fois le travail des agents et qui simplifie la vie des usagers. Il me semble cependant que, au moins pour l'instant, les améliorations pour les usagers restent très limitées. Il faudrait aller beaucoup plus loin dans la simplification des procédures et dans les nouvelles fonctionnalités offertes aux automobilistes. Concrètement, on pourrait songer, par exemple, à permettre aux usagers de prendre connaissance sur Internet de l'état d'avancement de la production de leur permis de conduire, ou bien encore de permettre à chaque automobiliste, grâce à la puce informatique intégrée au nouveau permis, de consulter son solde de points et d'obtenir d'autres informations, par exemple la date à laquelle il recouvrera l'intégralité de ses points en l'absence de nouvelles infractions. J'insiste sur ce point, car à quoi bon investir dans une nouvelle technologie de façon aussi importante, le coût du permis est quand même de 14 € unitaire, si cela n'est pas accompagné de simplification et de progrès sensibles pour les usagers. Enfin, pour terminer, il me reste à rappeler que la Commission des lois a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de cette mission. Je vous en remercie. Merci, monsieur le rapporteur.